c'est étrange. Camilla parlait d'un plan pour moi. Il est avec elle. Il est avec Laura. Si tu ne me promets pas que tu vas divorcer dès notre retour, je pars tout de suite. L'heure de la revanche. Eduardo, je vous ai engagé pour une tâche très délicate. Je dois savoir comment j'ai pu tomber enceinte il y a 7 ans sans avoir de relations sexuelles. C'était comme si c'était un miracle ou une conspiration. Je comprends, cette enquête nécessitera de la discrétion et une approche méticuleuse. Je vais commencer par remonter un mois avant le début de votre grossesse, examiner toutes les données disponibles, y compris les caméras de surveillance, les registres médicaux, tout ce qui pourrait jeter de la lumière sur cette énigme. Soyez attentifs aux détails, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous fournir, mais chaque petit indice compte. Si quelqu'un m'a fait du mal ou m'a trahi, je veux le savoir. Marcos, tu ne peux pas imaginer les problèmes que je traverse en ce moment avec mon entreprise. Les pertes s'accumulent, et je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. Je connais quelqu'un qui pourrait devenir ton fournisseur rapidement. Cependant, ça ne viendrait pas gratuitement. Je pourrais te mettre en contact avec lui, mais en échange, je demanderai une participation de 30% dans ton entreprise. 30%, c'est beaucoup, Marcos. Je ne sais pas si je pourrais céder autant de contrôle sur mon entreprise. Je comprends tes inquiétudes. Écoutons-nous mutuellement. Pour toi, je suis prêt à revoir cette proposition. Que dirais-tu de 25%? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, vous avez mon engagement total pour résoudre ce mystère. Mais il se peut que nous découvrions des vérités difficiles à accepter. Êtes-vous prête à faire face à toutes les éventualités? Oui, je veux la vérité, quelle qu'elle soit. Mon passé doit être éclairci, même si cela signifie découvrir des secrets que je n'aurais jamais imaginés. Alors, commençons. Je vais commencer les recherches dès que possible et vous tiendrai informé de chaque avancée. Merci, je vous fais confiance pour démêler ce mystère qui a hanté ma vie pendant si longtemps. 25%, c'est toujours une grosse part. Mais si ça peut me sauver d'une faillite imminente. D'accord, je suis prête à accepter ton offre à 25%. Je sais que c'est une décision difficile à prendre, mais je pense que c'est la meilleure option pour l'instant. Je vais entrer en contact avec mon fournisseur dès que possible, et nous allons travailler sur les détails. Merci, je ne sais pas comment te remercier. Cette situation devenait insupportable, et j'étais vraiment à court d'options. Ne t'en fais pas. C'est ce que font les amis, non? Nous allons régler ce problème ensemble. Maintenant, je vais prendre les mesures nécessaires de mon côté, et je te tiendrai informé de la suite des événements. Passport please. Ok. Camilla, je comprends que tu traverses une période difficile avec Hugo en ce moment. Mais je veux te donner un conseil, en tant qu'ami. Ne te lance pas dans la surveillance constante, ça ne fait qu'empirer les choses. Mais, Emma, je ne peux pas m'empêcher de me demander où il va et ce qu'il fait. C'est comme si je ne le connaissais plus. Je sais que c'est difficile, crois-moi. Mais surveiller chaque mouvement ne fera que créer plus de stress et de tension entre vous deux. Essaye de lui accorder un peu d'espace, de confiance. Parfois, les problèmes ne se résolvent pas en les traquant. Tu as peut-être raison, mais j'ai tellement peur de le perdre. Je ne comprends pas pourquoi tu insistes autant pour que je laisse Hugo de l'espace. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu sais, les hommes n'aiment généralement pas quand les femmes mettent la pression sur leurs relations. C'est juste une question de psychologie masculine. Ils ont besoin de se sentir libres. Tu parles en connaissance de cause, non? C'est quoi ton jeu? Mon jeu? Tu me connais,
Je veux juste que tu sois heureuse avec Hugo. C'est tout. Je veux juste t'aider à sauver ton mariage. Quelques heures après. Maman, tu n'imagines pas ce qui vient de se passer. Marcos a acheté 25% de l'entreprise de Sofia, et tu sais quoi? Ces parts vont bientôt être transférées à mon nom. Quoi? C'est incroyable, ma chérie. Comment as-tu réussi à faire ça? C'était un peu compliqué, mais j'ai travaillé en coulisses pour que cela se produise. Sofia ne sait toujours pas que je suis derrière tout ça. C'est vraiment génial, ma fille. Tu l'as bien eu. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ces parts de l'entreprise? Excusez-moi, madame. Je m'appelle Eduardo, et je mène une enquête discrète concernant un événement survenu il y a environ 7 ans. J'ai été informé que vous pourriez avoir des informations à ce sujet. Oh, je suis désolé, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. 7 ans, c'est long, et je ne me souviens pas vraiment de tous les détails de cette époque. Comprenez que cela pourrait être crucial pour une affaire en cours. Il s'agit d'une affaire personnelle pour une femme nommée Natalia. Il semblerait que quelque chose d'inhabituel se soit produit à ce moment-là. Je comprends, mais vraiment, je ne peux pas vous aider. Mes souvenirs de cette période sont flous, et je ne veux pas dire quelque chose de faux. Sofia, si tu m'aimes vraiment, comment se fait-il que ton mari demande le divorce et que tu refuses catégoriquement? Tu me prends pour un idiot? Écoute, ça n'est pas si simple. Non, c'est très simple. Entre toi et moi, c'est fini. On va juste rester au niveau professionnel. Attends, ne te mets pas en colère. Je pensais que ce que nous avions était spécial, je pensais que tu m'aimais vraiment. Pour vraiment avoir un impact sur l'entreprise de Sofia et prendre les rênes, je pense qu'il nous faut au moins 55% des parts. C'est vrai, ma chérie. Avec 25%, nous avons déjà une influence, mais 55% nous donnerait un véritable pouvoir de décision. Exactement. Je vais travailler sur un plan pour obtenir ces 30% supplémentaires. Nous devons continuer à faire pression sur Sofia et à rassembler des preuves pour exposer ses manigances. Je suis fière de toi, tu es une vraie battante, et ensemble, nous allons réussir. Je vous ai vu devant un supermarché il y a peu de temps, et vous étiez dans le champ de vision des caméras. Vous parliez au téléphone d'un plan pour Natalia avec une certaine Emma, juste avant le mois précédent sa grossesse. Le son n'est pas encore bien nettoyé, mais cela pourrait être bientôt le cas. Si vous avez des informations pertinentes sur cette période, c'est le moment de les partager. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas eu de conversation de ce genre, et je n'ai pas été impliqué dans un tel plan. Peut-être avez-vous fait erreur de personne? Je comprends que cela puisse être déroutant, mais je suis sûr de ce que j'ai vu. Les caméras ne mentent pas, Camilla. Je suis ici pour découvrir la vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si vous savez quelque chose qui pourrait aider Natalia à comprendre ce qui s'est passé, c'est dans votre intérêt de le partager. J'y vais. Et arrêtez de me parler sinon j'appelle la police. Léo, tu es là-bas? Comment se passe ton voyage? Ouais, ça va. Tout se passe bien ici. Attends une minute. Qui est cette femme que j'entends? Pourquoi y a-t-il une femme avec toi? Oh, c'est juste. Une collègue avec qui je travaille sur un projet. Rien de plus, ne t'inquiète pas. Léo, je n'aime pas du tout comment tu réagis. Pourquoi as-tu soudainement l'air si nerveux? Réponds-moi honnêtement. Je dois te laisser, nous sommes en pleine réunion. On se parle plus tard, d'accord? Camilla, tu as l'air vraiment angoissée ces derniers temps. Tout va bien? Oh, c'est juste que j'ai eu une migraine épouvantable aujourd'hui, chérie. Cela m'a vraiment dérangé. Vraiment? Tu ne m'en as pas parlé ce matin. Tu sais que tu peux me dire si quelque chose te préoccupe, n'est-ce pas? Tu as raison, c'est gentil de ta part de t'inquiéter, mais je pense que ça ira mieux après une bonne nuit de sommeil. D'accord, si tu le dis. Mais n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit d'autre. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire qu'elle ait posté cette photo. Pourquoi le ferait-elle? C'est une provocation, c'est sûr. Elle sait que ça va me rendre folle. Non,
Non, non. Léo m'a menti. Il n'est pas en voyage d'affaires, il est avec elle. Il est avec Laura, cette traîtresse. Natalia, j'ai fait des progrès dans notre enquête. J'ai examiné les caméras de sécurité du mois précédant le début de votre grossesse, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Vraiment, Eduardo? Vous avez travaillé vite. Oui, j'ai essayé d'être efficace. J'ai repéré une conversation téléphonique entre Camilla et une certaine Emma devant un supermarché. Le son n'était pas encore clair, mais je vais le nettoyer pour en savoir plus. Emma? C'est étrange. Camilla parlait d'un plan pour moi? C'est ce que semble indiquer la conversation. Il est possible qu'elle discutait de quelque chose en rapport avec vous. Je vais continuer à enquêter pour en savoir plus. C'est compliqué, tu ne comprends pas. Je comprends que tu ne veux pas me perdre, mais tu ne peux pas avoir les deux. Ton mari et moi, ça ne peut plus continuer ainsi. Je vais parler à John. Peut-être que je peux le convaincre de ne pas divorcer. C'est ta décision, mais sache que si tu choisis de rester avec lui, c'est la fin de nous deux. Laura, pourquoi as-tu posté cette photo? Tu sais que ça va me causer des problèmes. Ma femme risque de la voir, et ça pourrait tout ruiner. Oh, tu es inquiet pour ta femme maintenant? Tu n'as pas l'air de t'en préoccuper quand nous sommes ensemble. Pourquoi devrais-je me soucier de ta vie conjugale? Laura, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je vais aller en douceur avec notre relation. J'ai besoin de temps pour résoudre tout ça, pour parler à Emma. Et combien de temps ça va durer? Je mérite d'être avec quelqu'un qui peut m'offrir un avenir. Je le sais, je vais tout faire pour que ça marche, pour toi et pour moi. Mais s'il te plaît, sois patiente un peu plus longtemps. Natalia, le vendredi 1er avril, c'était le jour de la petite soirée entre filles, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, c'était une soirée chez Emma. Mais c'était bizarre. Je me souviens d'avoir été complètement saoule. Les filles ont dû me réveiller le lendemain matin, mais je ne me souviens pas d'avoir bu autant. Je me rappelle même leur avoir dit que je n'aurais pas dû boire autant. C'est intéressant. Cette soirée, c'était chez Emma, n'est-ce pas? Oui, c'était chez elle. Pourquoi? Il est possible que les filles t'aient fait boire davantage que tu ne le pensais. Cela pourrait expliquer ce qui s'est passé ce mois-là. Attendez, vous pensez qu'elles m'ont drogué ou quelque chose comme ça? Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais cela vaut la peine d'enquêter davantage. Je vais approfondir mes recherches pour comprendre ce qui s'est vraiment passé lors de cette soirée. Emma, ça ne va pas du tout. Pourquoi es-tu en train de pleurer? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça, Camilla. Je t'ai envoyé une photo. Oh mon Dieu, c'est une photo de Laura et Léo en train de s'embrasser? Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il m'a menti, il n'est pas en voyage d'affaires, il est avec elle. Mon propre mari me trompe. Oh mon Dieu. C'est moche. Léo, je suis sérieuse. Si tu ne me promets pas que tu vas divorcer dès notre retour, je pars tout de suite. Je ne peux pas vivre dans cette incertitude. D'accord, je te le promets. Dès que nous rentrons, je vais entamer la procédure de divorce avec Emma. Je ne veux pas te perdre. Merci, j'espère vraiment que tu tiendras cette promesse. Nous avons besoin d'un nouveau départ, loin de tout ce chaos. Bien, maintenant que c'est réglé, concentrons-nous sur notre séjour. Il est temps de profiter de ces moments ensemble, loin de toutes ces complications. Tu as raison, je suis désolé pour tout ce désordre. Je veux juste passer du temps avec toi et oublier le reste. Je suis tellement inquiète. Laura est en train de gagner, elle gagne du terrain, et je ne sais pas si je pourrai la stopper. Je me sens si impuissante face à tout ça. Je sais que c'est difficile, mais ne laisse pas la peur te submerger. Tu es forte, et tu as le droit de te battre pour ta famille et ta relation. Nous allons trouver un moyen de faire face à cela, ensemble. Tu as raison, je ne vais pas laisser Laura gagner si facilement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger ma famille, même si cela signifie affronter la vérité sur Léo. Je suis encore sous le choc. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mes ex-amis puissent être derrière tout ça. C'est difficile à croire. C'est une situation vraiment délicate,
Mais il est important de ne pas sauter aux conclusions sans preuve solide. Tu as raison, je ne devrais pas les accuser sans preuve concrète. Mais il y a tellement de choses qui ne collent pas dans cette histoire. Je veux dire, comment ai-je pu tomber enceinte sans le savoir? Nous devrions peut-être creuser davantage. Peut-être qu'il y a des éléments de preuve que nous n'avons pas encore découverts. Dans tous les cas, je suis là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Hugo, il faut que je te parle, c'est urgent. Léo, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. Oui, je le suis. C'est à propos de Laura. Laura? Que se passe-t-il avec elle? Elle m'a donné un ultimatum, elle veut que je divorce d'avec Emma. Dès notre retour, j'ai peur mec. Quoi? Tu veux dire que tu envisages de divorcer d'avec Emma? Tu ne peux pas imaginer à quel point cette situation est humiliante pour moi. Laura expose notre vie personnelle devant tout le monde, comme si c'était un spectacle. Je crains que ma famille soit la risée de tous. Je comprends, personne ne mérite d'être humilié ainsi. Mais sache que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous allons trouver un moyen de résoudre tout ça et de protéger ta famille de l'humiliation. Tu as raison, je ne vais pas laisser Laura gagner en me rabaissant. Je vais défendre ma famille, coûte que coûte. Sarah, je pense qu'il est temps de mettre en œuvre la deuxième phase de notre plan. Si nous voulons réellement diviser Camilla et Emma, nous devons renforcer les liens entre elles en apparence, mais en réalité, creuser des fissures. Comme le dit le proverbe, diviser pour mieux régner. Compris, je vais m'assurer que tout se déroule impeccablement. Je vais travailler en coulisses pour semer la discorde entre Camilla et Emma sans qu'elles ne se doutent de rien. C'est exactement ce que j'attends de toi, nous devons être prudents et méthodiques pour atteindre notre objectif. Ne vous inquiétez pas, je vais jouer mon rôle à la perfection, et elles n'auront aucune idée de ce qui se trame en coulisses. C'est exactement ce que j'aime entendre. Nous sommes une équipe, et nous allons faire en sorte que la vérité éclate au grand jour. C'est compliqué. Tu sais bien que j'aime Laura plus que Emma. Tu es marié à Emma. Vous avez construit une vie ensemble, une famille. Tu vas tout risquer pour Laura? Tu ne comprends pas. C'est comme si Laura était l'autre moitié de moi-même. Je ne peux pas la laisser partir. Je ne veux pas te voir faire une erreur que tu pourras regretter. Tu dois réfléchir à tout ça. Je réfléchis, crois-moi, mais je ne sais plus ce qui est juste. Je suis tellement perdu. Emma a déjà tellement de problèmes. Je ne peux pas lui dire que nous allons avoir un grand problème pour le moment. Je dois être forte et trouver un moyen de gérer tout ça. Pour elle, pour nous, pour notre amitié. Je ne comprends pas pourquoi Emma insiste autant pour que je donne de l'espace à Hugo. C'est mon mari, après tout. Elle ne devrait pas se mêler de notre vie de couple. Camilla, tu sais, il est parfois important de suivre son instinct. Si Emma insiste autant pour que tu donnes de l'espace à Hugo, il y a peut-être une raison à cela. Peut-être qu'elle a des inquiétudes ou qu'elle sait quelque chose que tu ignores. Tu penses qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Eh bien, je ne peux pas être sûr, mais je trouve cela étrange qu'elle te demande ça si fréquemment. Peut-être devrais-tu creuser un peu plus. Tu veux dire que je devrais faire surveiller Hugo discrètement? Hugo, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'avenir. Si un jour je devais divorcer, est-ce que tu m'épouserais? Tu sais que je tiens beaucoup à toi, mais les choses sont compliquées en ce moment. Réponds-moi honnêtement. Si je devais quitter Léo et que nous étions libres tous les deux, envisagerais-tu de bâtir un avenir avec moi? Je ne peux pas te donner une réponse définitive maintenant. C'est une décision importante, et je ne veux pas la prendre à la légère. Je comprends, mais je veux que tu saches que tu comptes énormément pour moi. Et si jamais nous étions libres, je voudrais explorer cette possibilité avec toi. Alors, tu as pu récupérer des images de Natalia et ces deux femmes dans une voiture? C'est un bon début. Oui, j'ai réussi à accéder aux caméras de sécurité de l'époque, mais il y a un problème. Les données remontent à trop longtemps pour lancer une reconnaissance faciale précise. Je comprends. Nous devons trouver un moyen de remonter plus loin, même si cela demande une approche différente. Continue de creuser, mon ami. Il doit y avoir d'autres indices que nous pouvons exploiter. Eh bien, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais si tu as des doutes, cela pourrait te donner la tranquillité d'esprit. Tu sais, parfois, il vaut mieux être sûr que désolé.
Tu as peut-être raison, je veux dire, si Emma insiste autant pour que je donne de l'espace à Hugo, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose que je ne sais pas. Exactement, mieux vaut prévenir que guérir. Si tu as besoin d'aide pour organiser ça de manière discrète, je peux t'aider. Vraiment? Ce serait génial, je ne sais pas comment m'y prendre, mais si tu peux me guider, je te serai reconnaissante. Bien sûr, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. On trouvera un moyen de découvrir la vérité. Tu es une personne exceptionnelle, et notre lien est très fort. Je ne ferme aucune porte, mais nous devons d'abord résoudre nos problèmes actuels. Merci, pour ta franchise. Je sais que les temps sont difficiles, mais je suis prête à lutter pour nous. Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir en ce moment? Quoi donc, chérie? Un massage. Un bon massage de ta part. Un massage? Tu es vraiment stressé en ce moment, n'est-ce pas? Avec toi, je me sens bien bébé. Je ne peux pas ignorer mes doutes plus longtemps. Je vais engager un détective privé pour enquêter sur Hugo. Vous avez pris la bonne décision, madame. Je vais commencer dès que possible. Pouvez-vous me donner des informations sur les domaines spécifiques que vous aimeriez que je vérifie? Je veux savoir où il va quand il sort tard le soir, avec qui il parle au téléphone, et s'il a des comportements suspects. Oh, et je veux que tout soit fait discrètement. Hugo ne doit pas se douter de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis habitué à travailler en toute discrétion. Je vais rassembler toutes les informations dont vous avez besoin. Je vais faire de mon mieux, il faudra peut-être que je recherche des informations dans d'autres bases de données, peut-être même des témoignages de personnes de l'époque. Merci pour ton dévouement, nous devons découvrir ce qui s'est passé il y a 7 ans. C'est essentiel pour notre mission. Je suis sur le coup, je te tiendrai au courant dès que j'aurai de nouvelles pistes. Quelques jours après. Camilla, j'ai de bonnes nouvelles. Je viens de trouver une piste solide sur Hugo. Vraiment? Qu'as-tu découvert? Prière pour la bénédiction de la maternité. Ô Dieu miséricordieux et aimant, je viens humblement devant toi, avec le désir profond de devenir mère. Tu es le créateur de toute vie, et je crois en ta sagesse infinie. Je te demande de bénir mon corps, et de me donner la grâce de concevoir un enfant. Seigneur, je sais que chaque enfant est un don précieux de ta part, et je te remercie pour cette opportunité. Je te prie de guider mes pas et de m'accorder la patience d'attendre ton moment parfait. Que ta volonté soit faite dans ma vie, et que je puisse être une mère aimante et attentionnée, prête à élever cet enfant dans la foi et l'amour. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, car tu es le seul qui peut accomplir des miracles. Je te demande de me fortifier dans ma foi, de me donner la paix intérieure et la sérénité pendant cette période d'attente. Permets-moi de toujours te chercher, de te faire confiance et de te remercier pour toutes les bénédictions que tu m'as déjà accordées. Seigneur, je te prie aussi de veiller sur tous ceux qui sont dans le même désir, mais qui connaissent également des difficultés pour concevoir. Accorde-leur ton amour, ta guidance et ta paix. Je place cette prière entre tes mains, ô Seigneur, avec une foi sincère. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je prie. Amen. L'heure de la revanche.